Donc, vous êtes un créateur et vous voulez vous construire le meilleur rapport qualité-prix pour créer un PC et votre budget est d'environ 1500 $. Vous pouvez peut-être l'étendre à environ 2200 $ en tant que mise à niveau, alors cette vidéo est la vidéo parfaite pour vérifier pour obtenir les meilleures performances pour votre budget en tant que créateur. Nous allons parler de tout ce que vous devez savoir pour vous en faire construire un, donc si vous avez des doutes quant à savoir si vous pouvez le construire ou quelle pièce choisir, comment choisir, quelle vidéo, quel tutoriel, tout, vous le saurez après cette vidéo car je pense que c'est le meilleur tutoriel pour les créateurs lorsqu'ils veulent se construire un PC. Conclusion et leurs dernières offres. Si vous cherchez à mettre à niveau votre PC ou à acheter l'ensemble du système, alors Conclusion propose constamment des offres sur ces produits. Vous ne pouvez pas payer le plein prix de la transaction? Pourquoi ne pas répartir le coût sur 24 mois pour un intérêt de 0% sur les produits de plus de 99 livres? Utilisez le code TN10 pour obtenir une réduction spéciale lorsque vous dépensez plus de 250 livres. Découvrez 250 et leurs dernières offres dans la description vidéo ci-dessous. Il y a donc 5 points très importants que je veux mentionner avant de pouvoir mentionner les parties, car sinon la partie des parties n'aura aucun sens. Premièrement, des budgets différents. Ceci est une vidéo d'une série vidéo en 4 parties et c'est la deuxième vidéo là-dedans. Si votre budget est inférieur ou supérieur à, je vous recommande vivement de regarder la vidéo la plus proche de votre budget. Ce sera un budget un peu plus élevé et un budget plus bas également. Et aussi au moment où vous regardez cela, j'espère que les parties que je mentionne dans cette vidéo ont en fait perdu encore plus de valeur. Vous devriez donc pouvoir obtenir ce PC même moins cher que ce que je mentionne ici. Nous vous recommandons donc de consulter les derniers prix dans la description ci-dessous. Deuxièmement, le guide de construction. Vous pensez, ouais, super, merci de m'avoir dit les pièces, mais comment puis-je construire cette chose? Eh bien, ne vous inquiétez pas. J'ai créé un très long tutoriel expliquant étape par étape comment construire le PC. Tout ce que tu as besoin de savoir. Il est donc lié dans la description ci-dessous. Je vous recommande fortement de vérifier cela. Après avoir regardé cette vidéo, vous vous direz, savez-vous quoi? Je peux en fait construire le PC et vous pouvez donc juste après avoir regardé cette vidéo, vous le saurez. Troisièmement, toute la configuration des pilotes du système d'exploitation, la configuration des ventilateurs, les mises à jour du BIOS, les mises à jour logicielles, toutes ces choses, comment dois-je configurer le PC? Ne pas s'inquiéter. Il y a aussi une vidéo, un très long tutoriel que vous pouvez consulter dans la description ci-dessous. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mettez simplement cette vidéo, suivez le guide étape par étape et vous pourrez facilement le faire. Numéro 4, où puis-je obtenir les pièces? J'ai lié chaque partie dont je parle dans la description de la vidéo ci-dessous. Cliquez simplement sur cette petite flèche sous la vidéo. Cela ouvrira la description de la vidéo et vous verrez tout ce qui est lié. Donc, avant d'acheter, assurez-vous d'obtenir le meilleur prix, quel que soit le magasin dans lequel vous l'achetez. Et numéro 5, les recommandations dans la description ci-dessous contiennent des mises à niveau, des rétrogradations et des recommandations. Alors suivez simplement les petits emojis à côté. C'est juste visuellement un peu plus facile à suivre pour que vous puissiez obtenir les mises à niveau si vous voulez simplement suivre la recommandation ou s'il existe une option de rétrogradation, vérifiez celle-ci. Mais essayez de respecter le budget que je recommande. Si votre budget est bien inférieur ou bien supérieur à ce que je recommande ici, choisissez la vidéo différente la plus proche de votre budget, car je recommande différentes parties pour différentes sections de budget afin que vous obteniez les meilleures performances pour votre budget. Maintenant les pièces du PC, allons-y. Tout d'abord, pour la carte mère, nous passons maintenant à la carte mère Gigabyte Aero GZ 690 DDR4. Très importante ici, pas DDR5, mais DDR4 car cette carte mère a deux options. Vous pouvez opter pour la RAM DDR5 ou la RAM DDR4. Nous allons avec la DDR4 car la DDR4 est toujours très abordable et disponible et les processeurs que nous avons ici prennent en charge les deux. Cette carte mère vous offrira donc 4 emplacements de stockage Monsieur 2, tous PCIe Gen 4, une connectivité très rapide, Wi-Fi, USB-C en façade, port USB en façade, port très rapide. Il y a donc beaucoup de connectivité et ça a l'air très bien aussi. De plus, de très haute qualité et pas si cher que ça. J'aime le fait que ce soit une sorte de thème de créateur, un peu minimal. Nous allons garder le processeur tel qu'il était dans le budget précédent et c'est le 13600K. C'est un processeur à 14 cœurs, des performances absolument folles qui sont emballées dans cet i5. Si vous n'avez pas autant de budget pour le processeur, je vous recommande fortement de vérifier également 13500. Ce n'est donc pas un processeur K, mais 13500. C'est peut-être 70 $ moins cher, mais c'est toujours plus rapide que un 2600K. C'est donc un peu une rétrogradation si vous ne pouvez pas tout à fait vous adapter à cette gamme de prix, mais cela vous donne quand même beaucoup de performance.
Afin de refroidir ce processeur, nous allons utiliser le refroidisseur thermal Tripulse Assassin 120 SE, qui coûte environ 35 $, 36 $. N'oubliez pas que si vous avez un thème de couleur en tête, vous pouvez choisir ce refroidisseur dans différentes couleurs, de sorte que vous pouvez réellement mélanger et assortir un peu la couleur de cette glacière que vous vouloir. Ils fonctionnent tous exactement de la même manière, mais il n'y a vraiment pas de glacière qui fonctionne aussi bien pour le prix. Pour le SSD, nous mettons à niveau les SSD vers le lecteur Team Group Cadia Z440 d'1 Teraoctet. Et j'ai recommandé ce lecteur pour beaucoup de versions différentes sur ma chaîne. Et la raison principale en est que la spécification écrite en Teraoctet est super élevée, ce que vous ne voyez pas dans beaucoup d'autres disques concurrents là-bas. Oui, cela peut être légèrement plus cher que la concurrence, mais en tant que créateur, la spécification écrite en Teraoctet est tellement importante. Et avec ce lecteur, vous obtenez des spécifications folles pour cela. Si vous ne savez pas ce que cela signifie et comment configurer votre stockage, je vous recommande fortement de consulter mon tutoriel pour le guide de flux de travail de stockage afin que vous sachiez ce que signifie Teraoctet écrit et quel stockage va où, quel est le cache, quel est le lecteur du système d'exploitation, quel est le lecteur d'archives, tout cela. Pour les SSD, nous allons obtenir 2 de ces disques. Donc, l'un d'eux sera le lecteur du système d'exploitation. L'un d'eux sera la conduite du projet. De cette façon, nous pouvons séparer un peu les disques et nous obtenons ensemble 2 Teraoctets de stockage. Pour la RAM, nous la mettons à niveau vers Team Group T-Force Vulcan C, et c'est maintenant 64 Go, 3600 mégas transferts par seconde. Et cela va vous donner un très bon sweet spot où vous allez avoir beaucoup de RAM. Ce n'est plus un goulot d'étranglement pour vous. Pour les mises à niveau, vous verrez que vous pouvez également passer à 128 Go, mais à un prix très abordable. Seulement 170 $ pour 64 Go de DDR4. C'est une performance folle. Le GPU est maintenant mis à niveau vers RTX 3060 Ti. Alors oui, nous allons perdre 4 Go de VRAM par rapport au 3060. Et si vous pensez avoir besoin de plus de VRAM, optez pour le 3060. Ce sera aussi un peu moins cher. Mais ce 3060 Ti est en fait beaucoup plus rapide en termes de puissance de calcul. Donc, si vous ne faites pas beaucoup de WS3DIOPTER et que vous ne faites peut-être que du montage vidéo pour tous les photographes, en fait, les photographes optent simplement pour le GPU le moins cher que vous puissiez trouver dans l'une de mes vidéos précédentes, car cela n'a pas d'importance pour vous. Mais pour les éditeurs vidéo et peut-être les créateurs 3D, vous voulez un GPU aussi puissant et rapide que possible, alors le 3060 Ti a un saut assez important par rapport au 3060. Si vous voulez savoir quelle est la différence de performance entre les différents GPU, consultez ma vidéo de référence du GPU de la série RTX 30 où je compare chaque GPU de la série 30. Je vais le laisser en bas là aussi. Pour le bloc d'alimentation, nous allons utiliser une alimentation froide de 650 watts 80+. C'est suffisant pour alimenter tous nos composants, puis un peu plus encore. Il existe différents modèles de blocs d'alimentation qui sont au même prix, mais avec les mêmes spécifications. Je les laisserai donc également dans la description ci-dessous. Ainsi, lorsque vous obtenez le bloc d'alimentation, consultez également les recommandations pour obtenir les meilleures performances pour votre argent et le meilleur prix pour les mêmes performances, en gros. Et pour le boîtier PC, nous allons le laisser exactement le même que sur la version de mise à niveau précédent, qui est le Focus Fractal Design 2. C'est une très belle coque minimale. Vous pouvez l'obtenir dans des variantes en noir et blanc. Donc, si vous voulez le mélanger avec la carte mère, c'est un peu dans le thème blanc, vous pouvez également obtenir le blanc là-bas. Mais pour 85 $ avec 2 ventilateurs de 140 mm inclus, vous n'obtiendrez pas un boîtier de meilleure qualité et plus performant. Maintenant, je laisse quelques options différentes dans la description ci-dessous. Si vous aimez un style différent, n'hésitez pas à aller avec les différents si vous aimez un cas différent. Mais je pense qu'en termes de meilleur rapport qualité-prix, il est difficile de battre ce cas Focus 2 de Fractal. Maintenant, au total, cela va vous coûter environ 1528,87 $ et ce PC va être absolument tueur PC. Maintenant, pour environ 75% des personnes qui souhaitent se construire un PC à ce prix, c'est absolument insensé. Et vous n'obtiendrez pas un meilleur PC, même lorsque vous passerez sur Mac ou sur l'une des autres choses. C'est juste imbattable en termes de performance. Vous obtiendrez 14 cœurs plus RTX 3060 Ti. C'est super puissant. Maintenant, si vous avez un peu de budget supplémentaire à épargner et que vous vous demandez quelle mise à niveau devriez-vous obtenir et que devrions-nous mettre à niveau, alors voici mes recommandations. Pour la carte mère, on va la laisser exactement la même car c'est une très bonne carte mère. Pour le processeur, vous pouvez le mettre à niveau vers le 13700K, ce qui vous coûtera 100 $ supplémentaires, mais cela vous donnera un peu plus de performance et c'est en fait mieux que le i9-12900 Kelvin de la génération précédente. N'hésitez pas à consulter l'examen réel de ce processeur.
C'est absolument fou et rien ne s'en rapproche vraiment, même dans la concurrence d'AMD. La glacière, je laisserai la même chose même avec cette glacière. Nous allons atteindre la limite de refroidissement de cette glacière, mais tout ira bien. Les SSD que je vais laisser exactement pareil aussi, deux d'entre eux. Si vous pensez avoir besoin d'un peu d'espace SSD supplémentaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre à niveau l'un de ces SSD vers un SSD de 2 Teraoctets, celui du projet, ou peut-être en obtenir un supplémentaire car vous avez 4 emplacements, vous pouvez donc obtenir cela supplémentaire. Mais je pense que je laisserai ces deux mêmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à niveau la RAM maintenant à 128 Go. Donc, fondamentalement, obtenez exactement le même kit mais deux fois. Remplissez les 4 emplacements en 128 Go. Si vous êtes comme un créateur 3D, vous avez besoin de beaucoup de RAM ou peut-être même d'un photographe qui a besoin de beaucoup de RAM. Parfois, même les créateurs de vidéos dans Premiere Pro ont besoin de beaucoup de RAM. Alors optez pour celui-là. C'est complètement fou. La prochaine mise à jour du GPU va maintenant être un peu controversée. Mais si vous apprenez et analysez réellement le marché, la meilleure mise à niveau est la RTX 4070 Ti. Il s'agit d'une mise à niveau insensée en termes de puissance GPU provenant de 3060 Ti. Mais rien d'autre n'a de sens là-dedans. Nous avons des 3070, 3070 Ti, 3080, 3090, etc. Ils sont tous beaucoup plus chers que cette carte ici et cette carte les bat de loin. Nous pouvons obtenir un Zotac RTX 4070 Ti à peu près autour de 829-830 $. Vous obtiendrez 4 Go de RAM supplémentaires et beaucoup plus de puissance GPU. Parfois, la puissance du GPU est encore plus grande. Par exemple, les applications 3D, c'est parfois plus rapide que les RTX 3090 et 3090 Ti. Donc la puissance est absolument incroyable, une puissance incroyable. Maintenant, c'est presque le double du prix par rapport au GPU précédent, mais vous obtenez également plus du double des performances, selon l'application. Donc j'irai pour ça. Mais si vous optez pour le GPU mis à jour, je mettrai également à niveau le bloc d'alimentation à 850 watts. Maintenant, vous pouvez voir un Corsair RM850X coûter environ 135 $, donc 46 $ supplémentaires. Cela vous donnera un peu plus d'espace pour mettre à niveau certains des autres composants là-bas. Même le GPU plus tard, si vous avez besoin d'un 3090 ou 3090 Ti ou 4080, quelque chose comme ça, un peu plus gourmand en énergie, alors c'est une meilleure unité. Maintenant, en termes de cas, je le laisserai exactement le même. Si vous souhaitez améliorer un peu le boîtier maintenant, je vous recommande d'obtenir des ventilateurs supplémentaires. Maintenant, selon le type de fan de style que vous aimez, vous pouvez obtenir des fans complètement noirs, obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les fans, qui sont les fans d'Arctic P12, les fans de PST. Vous pouvez simplement avoir des ventilateurs de 120 mm, les mettre parfaitement dans le boîtier. Si vous aimez le design RVB circulaire, comme un anneau autour, je vous recommande fortement de vérifier les ventilateurs PWM ARGB 120 mm de Bic et Lightwing. Ils sont un peu chers, mais vous pouvez obtenir un pack de 3 pour environ 85 $ et les mettre à l'avant du boîtier par exemple. Vous obtenez 3 jolis cercles là-dedans et ils ont déjà inclus des ventilateurs à l'avant, mettez-les comme échappement, de haut en bas. Ou si vous voulez obtenir les ventilateurs RVB moins chers, je vous recommande fortement de consulter le pack Arctic Page 12 ARGB 0DB 120 mm 3, qui coûte environ 50 $ ou quelque chose comme ça. Mais au total, si vous optez pour les ventilateurs Bic et Lightwing les plus chers, cela vous coûtera environ 2322,75 $ maintenant. C'est un PC aux performances absolument folles et probablement pour, je ne sais pas, lancer des pourcentages là-bas, peut-être 90% des créateurs là-bas, ça va être une puissance folle. Surtout si vous pouvez obtenir le 4070 Ti. C'est super, super puissant. Construction absolument folle pour 2300 $, c'est ridicule. Tous vos amis Mac seront un peu jaloux une fois que vous leur aurez montré la puissance de votre CPU et de votre GPU, car c'est vraiment, vraiment puissant. Maintenant, si vous avez de l'argent supplémentaire ou plus de 2300 $, arrêtez-vous à ce stade et regardez la vidéo suivante, qui sera la version à 2500 $. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mises à jour. Vous pouvez améliorer certaines choses. Par exemple, vous n'avez peut-être pas besoin de 128 Go de RAM, mais vous aimez le GPU plus élevé, ou vous n'avez pas besoin de la puissance CPU supplémentaire, laissez le même CPU là-bas, mais mettez le GPU là-dedans, mettez-le à niveau là-bas. Donc, fondamentalement, tout est configurable selon votre budget, si cela a du sens. Toutes les mises à niveau sont compatibles avec la mise à niveau précédente, vous pouvez donc les mettre à niveau une par une ou plus tard, etc. Vous pouvez donc vraiment configurer cela en fonction de votre budget, si cela a du sens.
Et pour obtenir le meilleur prix, consultez les derniers prix dans tous les magasins dans la description ci-dessous où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vidéo, tout sera lié ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Je t'apprécie vraiment. Je te retrouve au prochain. Bye bye.